Manne quotidienne d'aujourd'hui, mercredi 1er mai 2024. Thème: l'excellence d'un travail. L'excellence d'un travail. Texte de lecture se trouve dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous inscrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à aborder toujours plus dans cet amour. Il a à mettre votre humeur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le verset clé, c'est le verset 11 qui dit: et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Amen. John Gardner, un ancien secrétaire d'État américain à la santé, à l'éducation et au bien-être social, affirmait un jour qu'un excellent plombier a infiniment plus de valeur qu'un incompétent philosophe. La société qui mérite l'excellence en plomberie parce qu'elle sera une activité humanitaire ou bien humiliante et tolère la mauvaise qualité en philosophie parce qu'elle serait une activité exaltée, n'aurait ni une bonne plomberie ni une bonne philosophie. Ni les tuyaux, ni les trésoriers, ou bien ni les théories ne tiendront la route. L'observation de Gomer ou bien de Garmer, en étant parfait, accord avec ce qui peut être considéré comme l'ethnique chrétienne du travail, dont une partie se trouve dans le texte biblique du jour. Les chrétiens de Thessalonique étaient exemplaires par leur zèle et leurs engagements envers le Seigneur. À cet égard, leur renommée s'est répandue à l'étranger et ils ont été hautement félicités par l'apôtre Paul. Cependant, il semblait que certains de leurs convertis, sans prétexte de religion, sont restés oisifs et ne levèrent au commérage en se mêlant aux affaires des autres. Dans le texte, l'apôtre, tout en les exhortant à s'engager de plus en plus dans l'amour fraternel, a condamné l'attitude de ces paresseux, mendiants et commères dans l'église. Les a ordonné de se taire, de s'occuper de ce qui les concerne et de travailler de leurs propres mains, c'est-à-dire avoir des moyens de subsistance et de travail ou bien honnêtement, subsistance honnête, au lieu de dépendre des autres membres de l'église. Cette institution ou bien cette instruction est en cohérence avec plusieurs autres parties des Écritures qui enseignent uniformément qu'un chrétien doit non seulement travailler avec diligence, mais aussi avoir le souci de l'excellence au travail. Un chrétien oisif ou paresseux est une contradiction dans les termes où peu importe à quel point il parle couramment ou prie. L'attitude ancrée dans la conviction que tout ce que nous faisons doit être fait par la gloire de Dieu
La parole de Dieu dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 que tout ce que nous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ceci s'adresse à tous les chrétiens, à l'exception des frères qui souffrent d'un handicap à cause d'une maladie, de la vieillesse ou d'un autre facteur incontrôlable. Rester inactif et dépendre des autres pour la subsistance, parce qu'on est toujours à la recherche d'un emploi, ce qui est aussi dit idéal, est inadmissible. Il n'y a pas de légitime, rentable et productive. La Bible dit de dignité dans le travail. La Bible dit que trouvez avec toute légitime, rentable et productive et faites-la exactement. Faites-le excellemment. Comme pour le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Comprenez quelque part, et le Seigneur fera prospérer vos efforts. Amen. Pensez du jour. La paresse et l'oisiveté ne peuvent jamais attirer la bénédiction de Dieu, quelle que soit leur couleur. La paresse et l'oisiveté ne peuvent jamais attirer la bénédiction de Dieu, quelle que soit leur couleur. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 10 et 11. 1 chapitre 10 et 11. Amen.